Coucou tout le monde, j'espère que vous allez... Ça y est. Du monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que j'ai fait une petite commande sur Vinted. Voilà. Il y a en fait sur Vinted je trouve énormément de maquillage Disney mais qui viennent de chez Primark. Bon là pour le coup je sais pas d'où elle vient. Mais je suis tombée dessus par hasard, voilà, et quand je l'ai vue, je me suis dit mais en fait il faut trop que je l'achète, elle ira trop bien dans ma collection. Donc du coup j'ai craqué sur la petite palette Blanche-Neige, voilà. Elle se présente comme ça, l'effet il est un peu cuir comme ça. C'est vachement sympa, ça ressemble vraiment à un livre. Et voilà, moi qui collectionne en fait le maquillage Disney, je me suis dit que ça pourrait être sympa, voilà. Par contre je sais pas du tout ce que ça vaut, donc on va découvrir ça ensemble. À l'intérieur vous avez quand même un miroir, c'est vachement sympa. Vous avez un petit film plastique pour protéger, voilà, que moi je vais laisser comme d'habitude, vous me connaissez. Et la palette se présente comme ça, voilà, donc c'est une grande palette, hein, franchement. Il y a pas mal de mat. Voilà, les autres je pense que c'est des métalliques. Franchement la palette comme ça elle fait vachement envie. Franchement elle me donne envie. J'aime bien. Donc je sais pas ce que ça vaut. Je vais pas vraiment faire de swatch, hein. Je vais plus tester sur ma paupière. Donc j'ai trouvé la palette et quelques jours après en fait j'ai trouvé le kit de rouge à lèvres qui se présente comme ça. Et en fait, ils ont le nom des 7 nains. Voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut du coup l'ouvrir sur le côté. Parce que vous ne pouvez pas prélever les rouges à lèvres directement dedans. Donc, voilà. Les rouges à lèvres, ils sont très petits. En fait, j'étais vachement déçue quand j'ai ouvert. Je m'attendais à autre chose sur la photo. Ça paraissait un petit peu plus grand. Donc voilà. C'est vraiment des mini. Après, à voir ce que ça vaut, hein, franchement. Donc voilà. Ah, vous voyez, c'est petit. Hein. Si maintenant je prends un rouge à lèvres normal. Donc voilà la différence. Donc clairement, voilà déjà. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc voilà. Donc même le raisin, hein, il est tout fin et il est largement plus petit. C'est dommage parce que s'ils sont bien, vous allez les utiliser et puis ça va vite être terminé. Bon. Mais voilà, comme j'ai dit, pour ma collection, c'est pas mal, ça suffit. Donc je vais tous les tester hein, après à la fin. Voilà. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon mari qui est en train de jouer avec mon frère et mon père à Black Ops. Depuis le confinement, ils n'arrêtent pas, c'est une horreur. Ils font que ça. Ça joue. Franchement. D'abord, je vais commencer avec ma base à paupières, comme d'habitude. Je vais faire que un œil, hein, comme ça on va vraiment voir ce que ça vaut par rapport à la pigmentation et tout ça. Bah tiens, vu qu'on est dans le thème Blanche-Neige, j'ai acheté aussi un miroir comme ça sur Vinted. C'est le miroir de la méchante reine. Voilà. Ne me demandez pas de vous traduire ce qu'il y a écrit. Franchement, mirror, on the wall was the fairest for them all. Voilà. Et étrangement, dans la palette, il y a écrit la même chose juste ici. Voilà. Juste comme ça pour dire. Hein. Voilà, moi ça me plaît. Ok. Donc je vais prendre mon miroir et... je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé, hein, je dis bien essayé, de faire mes sourcils. Voilà. Je vais pas dire, mais mon chez Nocibé, ils sont un petit peu meilleurs que moi. Hein. Si jamais vous savez d'où elle vient, la palette, si vous l'avez vue dans tel et tel magasin, ou si vous l'avez achetée, tout simplement, n'hésitez pas à me dire d'où elle vient. Je pense que ça vient de chez Primark. Parce qu'en général, sur la page où je suis, il y a beaucoup de maquillages qui viennent de chez Primark. On est vachement près là quand même. Et je vais commencer par la teinte Charming qui se trouve juste ici. Voilà.
C'est un genre de orange. Ça tire un peu plus vers le camel, non? Non. Pêche. C'est plus une couleur un peu pêche. Et donc pour ça, je vais utiliser le S6. Toujours mes pinceaux de Sana, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, je vais en prélever un petit peu. C'est poudreux. Hein. C'est vachement poudreux. Hein. Vous avez vu les chutes que ça me fait quand je prélève dedans? Carrément, ça vole. Bon, je vais commencer sur le côté avec base pour voir ce que ça donne. Oh! Oh, je suis surpris. En fait, je m'attendais pas à une telle pigmentation en fait. J'en ai repris juste encore un petit peu pour que ce soit homogène, mais je suis choquée. Bah, le fard là pour le moment il se travaille bien. Ouais. Bon, la pigmentation a l'air toujours là. Ouais. Bon, on voit quand même une différence hein, entre le côté avec base et le côté sans base. Je vais en remettre un peu, mais sinon pour le moment, je suis assez satisfaite de ce premier fard. Franchement, je m'attendais pas à ça. Pour le creux de paupière, je vais utiliser le rose. Le rose qui est juste là. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser le S5. Voilà. C'est un peu plus dur de le prélever et... Oh la vache! Il est tellement poudreux qu'il me fait des peluches sur le pinceau. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ah. Je l'ai pas déployé, il est pas revenu encore. Ah voilà, pour le coup, franchement, je suis deg. La couleur est inexistante. Je la vois pas. Je la vois pas. Je vais quand même en mettre. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit truc de... Ça fera une petite transition. Vous avez arrêté ou... Si, ça se voit quand même, mais je m'attendais à un petit peu mieux. Mais alors là, de ce côté, sans la base, c'est encore pire. C'est encore pire. Je suis en train de faire un trou dans le fard tellement que j'en prends. Ça sert à rien d'insister, ça ne marque pas. Je sais pas si vous verrez la différence en fait avec le côté base et le côté sans base. Moi là dans mon miroir je vois une différence. Ça se barre ici, c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. Non, ça me plaît pas. Là ça va pas. Donc je vais me démaquiller ce côté de l'œil et je vais rajouter de la base à paupières. Parce que là franchement ça va pas et même si je sors pas, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je peux pas laisser ça. Je suis vraiment désolée. Ah, ouais, ça va tout de suite mieux. Vous voyez? Donc je vais prendre un pinceau encore plus précis qui est le S13. Voilà. Et du coup, ben là, je vais prendre le bleu. Je vais prendre le bleu. Je sens que ça va être le même bordel parce qu'il a la même texture que l'autre. Le Diamond, là. Il est trop beau. Prélevé. Celui-là, il se prélève déjà mieux. Franchement. Là, le Forest. Vous voyez, il y a plus de pigments sur le pinceau. Par contre, il est toujours très poudreux. Mais moins fort, ça. Ouais, bon. Celui-là, il marque. Si, c'est toi, ça. Non, ça va. Ça va. Mais moins fort le micro. Ça va, j'ai rien à dire là pour le moment. Je vais juste reprendre le pinceau avant où j'avais le rose pour fondre. Par contre, les fards, ils se travaillent super bien. Ils se mélangent bien ensemble. Et là, le bleu, j'arrive super bien à le dégrader en fait. J'étais toute contente, je me suis dit ouais, quand tu auras le confinement et tout, je vais pouvoir faire plein de vidéos et tout, machin. Mais du coup, lui aussi il est bloqué à la maison. Mais accepte mon invitation, c'est bon. Donc du coup, ben voilà. Comme j'ai pas de pièces
pour moi, pour le moment, pour mes vidéos. Je suis obligée de filmer dans la cuisine et comme la cuisine est ouverte sur le salon, bah voilà ce qui se passe. Je vous avoue que là en fait je vois plus trop de bleu, ça ressemble plus à du gris. Je les ai fait déjà. Ouais. Tant pis. Je vais faire un cut crease et je vais mettre le noir après en coin externe parce que je sens que ça va pas aller sinon. Bon voilà, je vous avoue que j'ai vachement galéré à le mettre. Mais bon, maintenant je vais mettre du noir en coin externe parce que j'aime bien mettre du noir en coin externe, je trouve ça vachement joli. Et pour ça, je vais utiliser celui-là, le S13. Ouais, j'en ai deux en fait des S13. Donc je sais pas si je vais prendre le mat ou si je vais prendre celui-là qui a les paillettes là. Donc on a le Evil Queen, il y a des paillettes dedans. Et celui-là, le Ebony en fait qui est mat. Donc franchement je sais pas, je vais prendre le mat. Ah! 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 Non, mais il y a aussi dans le pendant la vie. Bah voilà! 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 On y arrive doucement. Ouais, franchement, pour le bleu en dessous, je suis deg. Je suis vachement deg. Je vais d'abord finir et après, je vais essayer de redégrader un peu avec le bleu. On verra. Je vais prendre un pinceau plat. Voilà, qui est le S9 et je vais utiliser la teinte Crow qui est juste là, voilà, pour venir séparer les deux. Ça se prélève plutôt bien. Oh! Wow! I'm shocking! Ok! Comme Sana elle dit. Sana qui dit ça. Ok! J'ai trop envie d'utiliser le vert. Huntsman. Qui est juste là. La vache! Si celui-là il marque pas, je vais être deg. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ouais, je trouve ça pas mal. J'ai quelques chutes, mais bon, ça c'est pas grave. Maintenant, je vais essayer de revenir un petit peu avec le bleu là, parce que franchement, je trouve ça dommage. Moi, j'avais bien envie de ce petit bleu là. Je vais essayer avec le S8, un petit pinceau boule comme ça. Ouais, bah. Ça se voit pas. On dirait que je suis en train de rajouter du noir en fait. Je suis un petit peu deg. Oh non. Je l'ai vu. Vous voyez? On voit même pas de différence avec le vert. Bon, bah je vais estomper tout ça. Ils sont dans le bâtiment. Ça ne donne rien, c'est pas la peine. Je suis un peu deg. Moi j'arrête pas de le dire, mais franchement je suis un peu deg. Bah, je vais essayer de rajouter un petit peu de lumière sur le fard vert, le mirror qui est juste là. Je vais en mettre juste un petit peu devant là. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez? Là pour le coup je suis un peu larguée. Je sais pas trop quoi en penser, hein, franchement. Si tu reviens pas dessus. Je suis un peu deg en fait. Bien là sûr, franchement je suis deg. C'était tellement bien parti, c'était tellement sympa. Et là pour le coup. Non. Ouais. Bah écoutez, hein, c'est comme ça, on teste. Dans la zone, hein, sûr. On teste. Utilise ton truc. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que je me suis lavé les yeux.
Je vois. Je suis pas convaincue. Non, pas du tout. Je suis Il va pas... réanimer son pote, c'est sûr. Je suis pas fan. Hein. Pour l'instant, C'est on bon. verra après avec le teint et tout ça. Mais là, pour le moment, je suis un peu deg. Franchement, je suis un peu deg. Je vais prendre celui de Yves Rocher. Vraiment, cette vidéo, ça va plus. J'étais en train d'enlever un cil et j'ai cligné de l'œil et je me suis foutu du mascara partout sur la paupière. Sans culotte. En face. Contact. Voilà, et maintenant j'ai fait un trou dans mes cils. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Putain, délicat de merde. Allez. Voilà. Il s'en va. Donc je vais faire du coup le teint hors caméra parce que je vais utiliser les mêmes produits et puis ça fait pas partie de la collection et puis comme ça les vidéos elles seront aussi un peu plus courtes. Voilà, ça sera plus agréable à regarder et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir le teint. Je vais juste vite fait vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé en fond de teint, j'ai utilisé le Maybelline. Voilà. Avant ça, j'ai mis mon petit sérum de chez Sephora. Ensuite, j'ai utilisé l'anti-cerne de Maybelline, le Fit Me. Franchement, il a une bonne courante. Je me souvenais pas qu'il était comme ça, mais comme il est dans mon tiroir depuis un moment et qu'il faut que je le finisse, ouais. Franchement, je pense que je vais le racheter, mais il teinte plus clair. Parce que celui-là, il était un petit peu trop foncé, je trouve. Ensuite, j'ai utilisé ma poudre de chez L'Oréal. Voilà, toujours la même. Elle est un petit peu bleutée, comme ça. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai utilisé, comme d'habitude, mon petit gel de chez Colourpop en teinte Taken for Granite. Le liner de chez Tarte que j'ai mis dans la muqueuse parce que franchement, il marque super bien. En gel à sourcils, j'ai utilisé le L'Oréal, toujours, le Brow Artist. Et pour le blush, le bronzer et l'highlighter, j'ai tout simplement utilisé ma petite palette de chez Tarte. Voilà, je vous la remontre vite fait. Elle se présente comme ceci. Voilà, super pratique hein, pour partir en voyage et tout ça. Voilà. Donc voilà, je vais terminer les yeux. Donc coin interne, ras de cils et tout ça. Donc pour ça, je vais reprendre ma petite palette. Alors, pour le dessus du sourcil, j'ai envie d'utiliser le Diamond que je vous avais montré avant. Donc c'est celui-là, là, juste là. Voilà. Je vais le placer au-dessus du sourcil, voilà. Faites pas gaffe, hein, j'ai complètement foiré mes sourcils. De l'autre côté, il y en a un aussi. Je commençais à m'énerver, je dis bon, on va arrêter, hein, c'est pas grave. Alors étonnamment, cette couleur, vous voyez, elle est super lumineuse. Waouh! Franchement, celle-là, elle me plaît bien. Vous voyez? 50 mètres. Ouh, waouh! C'est magnifique. Franchement, je la trouve trop belle. Ok. Ensuite, en coin interne, je vais utiliser... je vais utiliser la teinte Snow qui est juste là. Vous voyez? Ouais. Non. Mais comme avant, la teinte est inexistante. Pourtant, j'en prélève pas mal. Voilà. Ah, ça va un peu mieux. Ah, c'est marrant. C'est un faux blanc. Comme dans les palettes Anna et Elsa. Celui-là, il a des reflets violets. Comme dans la palette Elsa. Vous voyez? Waouh! Oh. Si, finalement, ça va. C'est discret. Et maintenant, pour le ras de cils, je vais utiliser la teinte Red Apple, qui est juste là. Elle est trop belle, cette couleur.
Ouais, vous voyez, franchement dans la palette, il est tellement plus... Waouh, vous voyez ce que je veux dire? Surtout. Et là, quand j'en mets sous mon œil, franchement, j'ai l'impression de rien avoir. Je suis un peu déçue là, pour le coup. Là, franchement, cette palette, je suis un peu deg. Heureusement que je l'ai pas payé cher parce que. Par contre, je voulais vous dire aussi, quand vous achetez sur Vinted, faites attention parce qu'ils vendent de tout. Hein. Franchement, je pense que vous connaissez cette application. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Vinted pour en parler, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste que je suis tombée sur cette application par hasard quand on a déménagé. Il fallait que je rachète des meubles pour mes enfants. Et comme je voulais absolument avoir des meubles Disney, disons que Vinted, en fait, c'était le bon plan. Donc j'ai tout acheté d'occasion. Voilà, c'était pas neuf, hein. Mais pour ce qu'ils en font, franchement, ça suffit largement. Donc voilà. Et je me suis rendu compte qu'ils vendaient aussi, les gens vendaient du maquillage. Donc voilà, je vous dis de faire attention parce que maintenant quand vous tapez maquillage Disney, en fait vous tombez sur plein de trucs. Et il y en a qui vendent la collection Reine des Neiges que je vous ai présentée dans ma première vidéo. Ils la vendent 50 €, s'il te plaît. Non. Celui où j'ai tiré? Non, franchement ça les vaut même pas. Franchement, ça les vaut même pas. Le coffret tout seul, il était 35 $, je crois. Et eux, ils le vendent 50 €. Non. Non, franchement, si vous voulez acheter un truc avant, renseignez-vous d'abord sur les sites. Sur les sites et les prix réels, vous faites pas avoir. Parce que franchement, ça les vaut pas du tout. Franchement, moi, je l'ai même pas payé 50 €. Donc, il y en a deux. Il y en a un. c'est limite ce qu'ils m'ont prélevé pour les 2 coffrets, quoi. Non mais sérieux. Donc voilà, j'ai terminé mon ras de cils. Ouais. Bon. Je suis toujours un peu déçue parce que c'est pas la même pigmentation dans la palette. Mais sinon, le résultat il est joli, je trouve. Je le trouve pas mal. Bon, les fards ils ont déjà un petit peu bougé entre le temps où j'ai filmé et j'ai fait mon teint, donc je suis un peu deg. Mais bon, de toute façon c'est pas grave, je sors pas de la maison, hein. Je pense que vous le savez tous pourquoi. Donc je vais commencer par le premier rouge à lèvres. Voilà. Oh là là. Alors attendez, pour traduire l'anglais du français. Alors c'est bashful, c'est timide, je pense. C'est timide. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer et je vous mettrai les noms au-dessus, comme ça. Voilà. Donc voici le premier. Voilà. Ouais, d'accord. Donc voilà ce que ça donne. J'aime plutôt bien, l'application était facile et vachement confortable. Par contre niveau tenue, je sais pas ce que ça vaut, hein. Donc voilà, on va passer au deuxième. Sneezy. Je sais pas. Bref, moi et l'anglais, hein. Voici la deuxième teinte. J'aime bien. Franchement, j'aime bien celle-là, ça qui passe vraiment partout. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Je préfère celui-là à l'autre. Voici le troisième. Il s'appelle Sleepy. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Celui-là aussi, franchement, je le trouve vachement joli. Là, on est dans les nudes, hein, clairement. C'est les tons nude et ils ont juste des sous-tons totalement différents. C'est ce qui fait qu'ils sont pas pareils. Café. Oh purée, c'est vrai, il va être froid.
Il est froid mon café. Donc voici le quatrième qui s'appelle Happy. Voilà. Oh waouh, j'aime beaucoup celui-là. T'en penses quoi? Nul à chier. C'est bien un homme, tiens. Voilà pour la teinte Happy. J'aime bien. Franchement, elle est super jolie. Je m'attendais pas à ça. Donc là, on passe dans les teintes un peu plus foncées. Donc nous avons la teinte Grumpy qui se présente comme ceci. Voilà. Ça change d'avant. Oh, c'est un joli framboise. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. J'adore la couleur. J'adore cette couleur. Elle est trop jolie. Franchement, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop jolie. Et les rouges à lèvres, ils sont super confortables. En fait, ça me fait penser un petit peu à une texture baume à lèvres. Par contre, niveau tenue, à mon avis, ça doit pas être de la folie. Hein. Ensuite, nous avons l'avant-dernière teinte qui est Dopey. Dopey, je sais pas comment c'est. Bref. Ouais, c'est un rouge assez flashy. Il est déjà activé celui-là. C'est un des objectifs. Faut que je termine 3. Tu le prends, ça va pas t'activer ta mission. La vache! Donc voici la teinte. Oh, c'est fini? Je suis complètement fan. Je suis fan de cette teinte. Elle est trop belle. Elle me fait penser un petit peu à la teinte Cruella de Colourpop. Vous voyez? C'est on dirait la même teinte en fait. Et je vais faire un swatch. Donc ici nous avons la teinte Cruella. Vive les swatchs dégueulasses. Un capteur cardiaque. Et là je vais vous faire du coup la teinte. Comment ça s'appelle? Dopey, ouais. Juste là à côté. Tout en bas, tactique. Ah, il a l'air un peu plus orangé celui-là. Modifié. Ouais, il est un petit peu plus orangé celui-là. Mais c'est quasiment pareil, c'est juste un sous-ton. Une différence de sous-ton. Ça nous emmène à la dernière teinte qui est Doc. Voilà, je la trouve trop jolie la couleur là dans le pot. Non, c'est pas ça. J'ai hâte de la tester. Ouais. Voilà la dernière couleur. Je vous avoue qu'elle est trop belle. T'as vu ça? J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces rouges à lèvres. Donc voilà. Donc ben mon avis, franchement, je sais pas. Autant les rouges à lèvres, franchement ça va. Les rouges à lèvres, il n'y a rien à dire. Je les ai trouvés super bien, faciles à appliquer, une bonne texture. La pigmentation était là. Après pour la palette, franchement, tout ce qui est mat, les fards mat, il n'y a pas de souci. Et tout ce qui est irisé, genre comme le Crow, là. Le Crow, le Diamond, vous voyez, ils sont vachement irisés. Il n'y a rien à dire. La pigmentation, elle est là. Les fards sont faciles à appliquer, à travailler. Après, il y en a, ils sont vraiment inexistants. Enfin, il faut y aller vraiment plusieurs fois. Donc, je suis un petit peu mitigée, franchement, sur la palette. Il y a certains trucs, voilà, franchement, c'est pas ça. Mais pour ma collection, comme je vous ai dit, franchement ça me convient, je suis contente. Après, voilà, si maintenant j'ai pas envie forcément... C'est pas un petit peu fort là? Après, pour un maquillage, voilà, vite fait,
Ouais, pas un maquillage, pas pour les soirées, un maquillage pour tous les jours. Voilà, je trouve que la palette ça convient. En plus, il y a pas mal de teintes. Voilà, il y a pas mal de trucs. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Je suis assez contente. Je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, après comme dit, hein, moi pour ma collection, comme je vous ai dit, ça me suffit largement, je suis contente. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la petite collection, voilà, surtout si vous savez d'où ça vient. Pareil, n'hésitez pas à me dire, je serais curieuse de savoir d'où ça vient, mais je pense que ça vient quand même de chez Primark. Ouais, franchement je pense que ça vient de chez Primark. Et voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi franchement j'étais contente de tester. C'était vraiment la première fois que je testais quelque chose en fait comme ça à chaud quoi. Donc ouais, voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.